Au service, Lucille Potier, quart de finale de ce P2000 de Perpignan-le-Mas. Allez, les joueuses sont prêtes, c'est parti. Ah, celle-là, si elle avait le droit de sortir, elle pouvait la défendre. Mais là, aujourd'hui, c'est interdit. Je pense qu'on pourra sortir uniquement en finale. Parce que c'est assez dangereux les sorties sur les cours. 15-0. Je pense que celle qui a le plus de pression, c'est Lucille. La moins habituée à ces matchs de padel de ce niveau. Jessica Gigny a été plusieurs fois championne de France avec Alix Colombon. Laura Clerc a été championne de France avant. Et Fiona, même si elle est jeune, ça fait un moment qu'elle est sur le circuit. Allez, ça commence. Vous voyez, dès qu'il y a un point, ça va applaudir beaucoup plus fort d'un côté que de l'autre. C'est normal. 15-A. Très bien l'OBR. Elle aura qui allait coller et qui n'a pas réussi à la tenir. 30-15. Grosse faute de Jessica Gignier en reculant. Laura qui sur le point d'avant était montée, collée au filet. Là elle a refait la même. Donc du coup elle a voulu... elle savait qu'elle avait pas trop de marge. 30-A. On va avoir des balles de break sur le premier jeu de service de la partie. Ça c'est bien joué ça. Et on aura des balles de break. Balle de break pour Fiona Lidji et Laura Clerc. 30-40. Quel retour de Laura Clerc. Et ça fait un jeu 0. Alors là, c'est pas le meilleur début du tout pour Lucille et Jessica pour se décrisper un peu. « 15-0. « 30-0. » Allez, petite faute.
Grosse faute de la part de Laura. Trenta. Oh, quel volet de Laura Clerc. Aïe aïe aïe. Derrière, grosse faute. Merci Eric. Allez, balle de break. Balle de débreak ça. Oh, elle se rate. Oh, elle l'a touché juste ce qu'il fallait. Ah, il y a une balle qui rentre sur le terrain. Point à rejouer. Elle s'en veut, la Laura, elle doit la mettre par 3. Alors le classement des filles, je te l'ai donné tout à l'heure. Je vais te le redonner. Au changement, Laura Clerc qui est 19e de mémoire. Jessica Gigné qui est numéro 1. Classement protégé. Ça fait 40 A. Jessica Gigné numéro 1. Fiona Liggi numéro 7. Et Lucille Potier numéro 11. Donc là on a 4 joueuses du top 20. Sachant que numéro 19 pour Laura Clerc, ça ne reflète pas du tout son niveau. Largement le niveau d'être dans le top 5, voire mieux. Ah, ça c'est dedans. Ouais, c'est dedans. Ouais. Elle n'a pas encore réussi à taper une balle, Jessica. Elle qui est très puissante. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Oh là là. Oh, bravo Laura. Et balle de 2-0 après avoir sauvé une balle de break. Bien lobé ça de la part de Jessica. Oula, ça c'est long, non? Ah ouais, c'est long. Bizarre ce choix d'aller lober là. Pour l'instant, elle tient bien sur diagonale. De nouveau égalité. Ça peut être un très très gros combat. Oh Laura qui retient un peu ses volets. Ils sont en train de la cartonner. Oh là là, par contre, quel retour de vitre! Incroyable! Elle venait de rater un peu 2-3 coups et là, elle a fait un retour de vitre magnifique, plein centre. Nouvelle balle de 2-0. Ah, c'est beaucoup mieux là sur ces volets là. Et égalité. Ah, il y a un petit clan lyonnais qui s'est formé là-bas. Ils ont réussi à trouver un banc. On doit suivre du côté de Lyon ce match. À la all-in et à Esprit Paddle. Faute directe. La première de retour de Lucille. Nouvelle balle de 2-0. Jessica, elle est totalement muselée, elle ne peut pas frapper. Elle n'a pas eu une occasion d'avancer sur ses volets. Tout le temps en défense. Est-ce qu'elle va frapper fort là? Oh là là! Magnifique! Ouais, c'est pas n'importe qui. Jessica Gigné, championne de France avec Alix Colombon, qui avait mis un peu sa carrière entre parenthèses pour être maman. Et là, elle reprend. Elle avait 3 mois d'entraînement.
à Padel Horizon. Là, ça fait un peu plus. C'est quand même le tout début. Aïe, encore une faute de Lucille. Les 4 joueuses qui n'arrivent pas à jouer toutes les 4 à leur meilleur niveau pour l'instant. Et le deuxième jeu est validé. Break confirmé après avoir sauvé une balle de break, de débreak. Elles partent devant 2-0. Ça c'est un peu serré dans ce jeu. Ah, celle-là, le morceau. Olé. Elle a cru qu'elle allait dehors. Ah non, c'est faute? Je sais pas. Ah, en bonne. 15-0. Elle a pris un ace sur deuxième balle. Fiona Ligi. Deux balles litigieuses sur le service. Aucun problème entre les 4. Ah, c'est vraiment très bien ce qu'elles arrivent à faire. Elles font reculer Jessica Gigné très très loin. Du coup après, elle a beaucoup de mal à voleyer dans de bonnes conditions. 15A. Est-ce qu'elle va taper? Ah, ça va être contré. Oh, bravo. « 15-30. » C'est un peu trompé dans sa zone. Là, Lucille, elle fait une petite moue en regardant son coach. Bravo Laura. Et 15-40, 2 balles de double break. Après seulement 12 minutes de jeu. Ils sont déjà au pied du mur dans cette première manche. Oh, magnifique. Celle-là, par contre, bravo. Alors que sur le terrain de droite, 2-1 dans la troisième manche pour Gruet Valso. Ça, c'est pour aller jouer Durieux Garcia en demi. Hein. Donc, en quart, pardon. Oh, quelle grosse faute de Jessica. 3-0, double break. Un début catastrophique pour les Lyonnaises. On savait que ça allait être dur. Elles n'ont pas joué de match, elles, ce matin. On sait en plus que Fiona est d'ici. Elles ont déjà joué un match pour se mettre dans les conditions. Ça part très très mal pour les Lyonnaises. 3-0, double break. Il y a énormément de monde. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est au Padel Club du Mas à Perpignan. 10 terrains, 6 à l'intérieur, 4 à l'extérieur. N'hésitez pas, si vous voulez venir voir les matchs demain à partir de 9h30, les demi-finales, ou même ce soir. 9h30, les demi-finales dames, suivi des demi-finales hommes. Et enfin 14h30, finale dames, suivi de la finale messieurs. Et là, on va vous afficher le tableau féminin mis à jour avec les résultats. Et le voilà. Alors en haut, on aura un quart de finale. Mélissa Martin, Amélie de Trivière face à Adeline Nadal, Marie-Amélie Dardenne qui ont perfait sur le tour précédent. Ensuite, c'est Déborah Alquier, Océane Kick face à Wendy Barsotti, Marianne Vandel. Le quart de finale que vous avez devant les yeux. Et le dernier, Élodie Vernon, Charlotte Soubrier contre les deux joueuses espagnoles. Une joueuse qui a été 75e à la WTA. On m'a dit tout à l'heure.
Elles ont battu Tonda Radovanovic 6-0, 7-6 juste avant. Voilà tous les matchs des quarts de finale féminins et les demi, ça sera demain à partir de 9h30. Et la finale dame demain 14h30. Je peux vous dire que si Fiona elle est en finale, ça va être incroyable, mais le parcours va être quand même difficile. Elle pourrait jouer au prochain tour. Ah, elle est là-bas la balle. Elle pourrait jouer au prochain tour. Les Elodie Vernon, Charlotte Soubriel les avaient battues à Padel Horizon. Allez, c'est parti. Fiona Ligi au service. 3-0 double break. Ils sont très bien rentrés dans leur partie, contrairement aux Lyonnaises en face. Ouais, elle la laisse pas respirer. Elle la laisse pas respirer, Laura. Laura, pour l'instant, elle fait grosse faute et gros points. Elle fait un peu tout sur le terrain. Ah, Fiona Ligi qui laisse échapper cette volée. Ça c'est bien lobé par contre. Allez, premier échange long qui s'engage. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien volleyé. Fiona qui s'est engagée dans cette volée, qui a fait exploser la défense de Lucille. Alors non, Durieux Garcia, ils sont pas encore en demi-finale, ils sont en quart de finale. Ils sont en quart de finale, ils ont encore un match, il y a un tour de plus pour les garçons. Oh. Et voilà, c'est impressionnant. Volée laser suivi d'un smash par 4, bravo Fiona. Balle de 4 jeux à 0. Oh là là. Ah, vous avez vu, elle a mis une volée le long de la grille. Elle a collé le filet, mais par contre la défense de Jessica Gigné était vraiment très très bonne. Ça l'a obligé à faire un smash d'hiver à plat. Magnifique. 4-0. Eh ben, quel départ. Ouais, elle a le droit de faire une petite faute derrière après avoir gagné le jeu comme ça. Il faut qu'elle débloque le compteur. Jessica et Lucille, parce que là c'est dur. 30-0, voilà. Elle le sait, Jessica, c'est très important. Ce set est très mal parti, mais il faut marquer des jeux, il faut se libérer. Il faut qu'elles arrivent à se lâcher. Ouais, tout le monde qui avait commencé à dire bravo, mais non, elle est restée dans la bande. La zone était parfaite, il manquait 5 cm. Et 3 balles de premier jeu pour Jessica Gigné et Lucille Potier. Bien servi encore. Allez, c'est fini ça. Non. Oh là là. Incroyable ce jeu. Elles ont mis toutes leurs fautes dans le même jeu. Plutôt bien calculé. 4 jeux à 1 dans cette première manche. Ouais, si vous voyez un truc violet sur l'écran, c'est Franck Binisti qui prend des photos. Donc je rappelle, François Autier sur la chaise pour Lucille et Jessica.
Et Alain Henry de l'autre côté. Ouh là là. Et donc le programme pour la fin de journée, après ce quart de finale, il nous restera un quart de finale, messieurs, mais par contre, je pense qu'il y aura un peu de retard. Non, pas sûr. On aura le quart de finale, messieurs, Lopez-Autier contre Oradou Vives. Ça pourrait être un match incroyable pour finir la journée. Et demain, 9h30, demi-finale dames, suivi des demi-finales messieurs, 14h30 finale dames, suivi de la finale messieurs. Ça va repartir. Laura Clergue qui a pris les balles. Elle mène 4 jeux à 1. Double break dans cette première manche. Ah, ça c'est bien mieux retourné. Regardez la qualité de la volée de Laura. C'est fini. Non, c'est pas fini. Elle a touché. Oh, elle n'a pas réussi à rester dans le bon côté. « 15-0 ». Quelle belle volée de Laura. Il faut avancer. Oh là là, elles arrivent à la laisser vraiment. Oh, quel retour de vitre encore. Ça fait 2 fois qu'elle arrive à lancer le bras. 15-0. Ah, elle a bien fait de se dépêcher, la balle elle n'est pas ressortir. Celle-là elle est belle. Elle y va encore. Elle va jouer au centre. Non. Oh, elle est magnifique. Bravo. « 15-30 ». Ah, il y a 2 breaks d'avance, mais ça serait pas une bonne idée d'en perdre un là tout de suite. Ouais, elle a réussi à prendre le filet. Ça va revenir. Oh là là, bravo. Ouais, elle s'est trompée. Lucille, pardon, elle a cru qu'elle pouvait finir là-dessus. Elle aurait pas dû taper si fort. Soit aller chercher la grille, soit frapper beaucoup plus bas. 30-0. Bravo. Très bien construit de la part de Lucille. Et ça se termine par une volée dans le dos de Fiona de la part de Jessica Gigné. Balle de break pour reprendre un des 2 breaks de retard. Ouais, super lob. Ouais, ça c'est dehors. Et ça fait break. Des breaks plutôt. Le premier des breaks. 4-2. Et c'est fini sur le terrain numéro 1. Trancard Le Pense élimine Pes Durand. Allez, ce jeu est important là, très important. Si Lucille et Jessica arrivent à le garder, faute directe. Et Loïc et Nicolas qui joueront en quart de finale le vainqueur de Périllon de Parberac. Cancel Guichard. C'était super bien défendu encore de la part de Fiona.
15A. Un peu long ça je pense, oui. 30-15. Elles sont bien revenues dans la partie. Le fait de ne pas avoir joué ce matin, ça a peut-être pesé un peu dans le début catastrophique à 4-0 de Lucille et Jess. Mais là, oh là là, bravo. Fin de ce match fort pour aller jouer la grille et derrière elle tape tout droit. 40-15 de balles pour revenir à 4 jeux à 3. Et c'est fait. Elles viennent d'aligner 3 jeux d'affilée. Et les Lyonnais commencent à applaudir. On entend beaucoup moins les supporters de Fiona et Laura. Alors que sur le terrain numéro 8, va commencer le match de Mélissa Martin, Amélie de Trivière contre Adeline Nadal, Marie-Amélie Dardenne. Alors que c'est Elodie Invernon qui arrive. Ah oui non pardon, je me suis trompé. C'est Elodie Invernon, Charlotte Soubrier face aux 2 joueuses espagnoles. Ah oui, c'est l'inverse sur la programmation. C'est l'inverse. Elle va la voir. Ça s'est bien joué. Et on a vu que Fiona avait tout de suite reculé pour venir compenser. Allez, diagonale entre Jessica et Laura, 2 anciennes championnes de France. Là, une faute directe de Jessica, elle en a fait quasiment pas fait dans ce match. Oui Lucien, on a des petits soucis avec la connexion, la chaleur. Oh bravo Fiona. « 30-0 ». Oh, c'est bien joué Laura. 40-0. Elle connaît le terrain par cœur. Elle passe à 50 cm du plafond. Et 5 jeux à 3. Ouais, sur le 8, il n'y a pas de match pour l'instant, donc c'est fini. Hein. C'est fini sur le 8. Ils ont gagné. Trancard Le Pense ont gagné. Malheureusement, le Nîmois Julien Pess est éliminé.
T'en fous. Ah, du coup, j'ai perdu le score. Personne ne connaît le score? Non, non, non. 15A ou 0,30. Allez, on va dire 15A. Ça sent plus le 15A. 15A, parfait. Merci Nada. Et 30-15. Allez, elles doivent absolument gagner ce jeu pour les faire servir pour le set. Bien joué, très bien joué. Elle avait du retard, Laura, à cause de ce très bon service. Et du coup, elle n'a pas pu avancer. Et Lucie l'a tapé très fort droit devant. 40-15, 2 balles pour revenir à 5-4. Et obligé Laura Clerc à servir pour la première manche. Bien joué, très belle zone. Faut avancer. Ouais, laisse-la. Il faut la laisser. Ouh là là. Quel revers! Et sur le terrain numéro 10, 5-4 au dernier pour Gruet-Valso. Mais je pense qu'il n'y a pas de break. Voilà. C'est Morgane Manarino qui sert. Allez, encore une balle pour revenir à 5-4. Quel retour de Laura. Ça c'est très très court. Ouh aïe aïe, elles ont perdu le filet. Faut avancer. Oh, la défend encore celle-là, Laura, c'est magnifique. Ah, et elle sort son 5 jeux à 4. 5-4, service Laura Clerc pour essayer de remporter cette première manche. Allez, on se retrouve dans 1 minute 30. Allez. « 40-0, 3 balles de première manche. Et grosse faute de Laura Clerc, il en reste 2.
40 attention. Ouh là là. 3 balles de 7, raté. Et on est à égalité, 3 balles de 7 ratées d'affilée. Quel retour encore. Allez. Oh. Bataille de volée. Ça c'est cadeau. Et là. Quel échange. Elle est dehors. Et balle de 5 partout. Balle de 5 partout. Après avoir eu 3 balles de 7, ça serait très très dur pour elle. Oh, elle a été prise dessus. Oh là là. Balle de break effacée. Allez, on est de retour à égalité. Ça va monter très vite en face. Allez, quatrième balle de 7. Ça c'est très bien lobé en ligne. On va la voir. Aïe aïe aïe, c'est cool ça. Bien joué. Elle est bonne. Ah, belle latérale. C'est court. Et alors quatrième balle de 7. Laura et Fiona remportent cette première manche. Elles ont sauvé une balle de 5-5. On a un match magnifique. On savait que c'était tellement bien organisé. Une superbe ambiance. Il y a énormément de monde. Tu vas changer d'opérateur? Non, ça sert, c'est là. On m'entend pas du coup? Les enfants? Les enfants? Après, revenez là.
Grosse bataille à la volée là. Elle va l'avoir. Quelle défense! Oh là là! Super ce match. Alors, en sommes-nous à 30-15 ou 15-30? 15-A. Après cette très belle amortie de la part de Laura. Ouais, il y a un monde incroyable qui arrive. Attention, ça joue derrière. Ouh là là là. Non. Ah, et un point très important. Qualité de lob impressionnante. Quel échange! Oh, bravo! Elle aura. Fiona, elle est partout. Ah. Un échange incroyable. Et ça fait 40-15. Oh là là, quel défi. Et ça fait un jeu partout dans cette deuxième manche. Incroyable défense encore de Fiona sur la latérale. Elle était prise de vitesse. Allez, un jeu partout. Match qui devient très serré. Elle va l'avoir, Fiona. Oh là là! Et dès qu'elle fait un point en plus, il y a une ambiance de dingue. Allez, il va falloir être solide pour Jessica et Lucille. Oh, elle est belle cette volée. Très belle volée. « 0-30, attention. Est-ce qu'elle va taper là-dessus? Non. Il faut avancer. Ouais, super. Voilà. Bravo. Voilà. C'est Lucille qui a tapé et Jessica qui s'encourage. 15-30. Alors que là, sur les trois terrains, c'est 100% féminin. On a le quart de finale du haut du tableau de Mélissa Martin et Amélie de Trivière, coachée par Loïc Lepense. Et à gauche, c'est le quart de finale de Elodie Invernon, Charlotte Soubrier, coachée par Yannick Morel. Bravo Lucie. Allez. Ça se joue en ligne là. Ouais, bien joué. Hey, c'est rare qu'elle n'arrive pas à défendre une balle comme ça. Elle s'en veut. Elle est vraiment capable de tout défendre.
Ça fait 30A. C'est dehors ça. Ouh là là, elle s'en veut. Elle aime pas faire des fautes directes. 40-30. Balle de 2 jeux à 1. On a un set vraiment. Les 4 joueuses qui, ça y est, sont au maximum de leurs possibilités. Ah, elle a pas réussi. Et ça fait 2 jeux à 1 dans cette deuxième manche pour Jessica Gigné et Lucille Potier. Ok. Ah, je leur ai dit. Attends, fais gaffe, Franck. Il n'y a rien au bout? C'est le micro, ouais. Ok. Ok. Allez, c'est reparti. C'est reparti dans la partie. 2-1 pour Jessica Gigné, Lucille Potier dans cette deuxième manche. Pas de break. Elles sont derrière, une manche à 0. Et elle commence à bien tenir ce retour là. Ouais, bien joué Laura. « 15-0 ». Ouh, elle s'échappe cette volée. Fiona qui fait quelques fautes là dans cette deuxième manche qu'elle a pas du tout faites en première. 15A. On les aura en live, les vainqueurs de cette rencontre, qui rejoueront demain matin à 9h30 en demi-finale. Ouais, ça c'est très bien joué. Allez, faut taper. Oh, bravo. Et on revient pour ce magnifique match de Laura Clergue. 30-15. Bien joué. Ça y est, Lucille, elle commence à rentrer dans son match petit à petit. Elle s'impose un peu plus, elle prend des risques. Elle est allée challenger Fiona, qui est un peu moins bien là dans ce début de deuxième manche. 30A. Allez, point très très important. Est-ce qu'elle va servir le thé encore? Oui. Retour en ligne. Ah, elle l'a pas tenu. Aussi. Allez. C'est Jessica qui prend l'initiative. Ah, elle échappe cette volée. 40-30.
Balle d'égalisation à 2 jeux partout. Je peux vous dire que tout le monde espère voir Fiona demain en demi-finale, ici, chez elle. Oula. Ah, bien joué, elle s'est baissée. Quel échange encore. Bon, super volé. Ah, elle aurait pu y aller là, Jess. Bien joué. Ah, elle est un peu longue, non. Quel échange encore. Ah, c'est Lucille. C'est Lucille qui craque. C'est Lucille qui craque. Deux jeux partout dans cette deuxième manche. Les 4 sont au maximum. On a vraiment un super match féminin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait vraiment être une finale de ce tournoi. Mais le classement de Laura fait qu'elles ne sont pas protégées. Elles sont tête de série 5. Oh, quel volet encore! Oh, bravo. Quelle démonstration! Quelle démonstration de la part de Fiona. Elle a eu un petit coup de moins bien, c'est reparti tout de suite. 0-15. Ouf. Oh, magnifique. Magnifique de la part de Laura. 0-30. Gros danger pour les Lyonnaises. Allez, elle va y aller. Oh, c'est... Alors là, ça aurait été le point de l'année. Incroyable. Et vous croyez qu'elle a tourné le dos, mais non, elle essaye de bloquer. Alors là, magnifique. Et on a l'impression que la raquette a même pas bougé. Elle a pris un smash pleine puissance à 1 mètre d'écart. Allez, 15-30, point très important. Quelle défense encore. Et elle arrive à reprendre le filet. Non, elle est restée un peu plus loin, Laura. Prudente sur ce coup. Oh là là, elle s'en veut. Elle avait tellement bien joué le coup. Elle avait tellement bien joué sur cette petite Chiquita. Ah, elle lui dit peut-être un petit lob là. Elles sont collées au filet les deux en face. Deux très bonnes joueuses de volley. 30A. Ouais, bien retourné. Ah, ça c'est dehors. Eh oui, c'est dehors. C'est rare. Très rare les fautes de Fiona Liggi. 40-30. Elle a tout donné pour la prendre et pas la laisser passer, pour garder le filet. Oh! Ah, c'est là-dessus qu'elle peut progresser encore, Lucille. Cette balle, elle doit savoir qu'elle va partir vers l'extérieur. Et là, elle est surprise par l'effet. Égalité. Ouais, là, c'est pareil. Il faut reprendre le filet, voilà. Quelle équipe va... Ah, c'est magnifique. Quel lob! Il faut taper.
Bravo. Balle de break. Balle de break. Pour partir devant. Elles sont derrière pour l'instant dans cette deuxième manche. Très très important ce point. Première balle de break du set pour Laura et Fiona. Quel retour encore, elles reprennent le filet. En un coup. Oh là 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 là, quel toucher de balle. Ouais, ça fait break. Jess qui n'a pas réussi à la tenir dans le terrain. 3 jeux à 2. 6-4, 3-2. Fiona Lidji, Laura Clergue. Break d'avance dans le deuxième après avoir gagné la première manche. Ça va être très dur maintenant d'aller les chercher. Alors que vous voyez autour du terrain, c'est complet. Totalement blindé. Il y a énormément de monde aussi qui regarde Charlotte Soubrier et Elodie Vernon sur le numéro 8. Alors salut Manuel. Non, pas d'infos sur le P500 jeune. Aucune info. Alors, en fait, ça se joue à l'extérieur et moi je suis dans la salle. Donc je vois pas les matchs, je vois pas le tableau non plus. De toute façon, on va tout mettre sur Padel Magazine. On va tout mettre ce soir. Je vais vous remettre le lien du... Vous avez tous les résultats. On mettra aussi les résultats du jeune. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Je le rappelle, mais si vous n'êtes pas abonné à Padel Magazine, c'est le moment de le faire. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Mettez-nous un petit like sur la vidéo et abonnez-vous. Vous ne raterez rien des prochaines vidéos, des prochains lives surtout. Allez, elles ont le break d'avance. Maintenant, il va falloir le garder jusqu'au bout. Si elles veulent aller jouer demain les demi-finales. Allez, c'est parti. Voilà, l'attaque tambour battant. Service très profond, volé, magnifique. Elles sont sereines, hein, les Lyonnaises, elles sont pas inquiètes. On le voit pas dans leur visage. Voilà, bravo. Quel retour de Jessica Gigné, l'ancienne partenaire d'Alix Colombon. On ne sait pas si Alix, elle regarde le match. Alix, si tu es là dans le live, mets-nous un petit message. Elle qui est à Copenhague pour le Padel Tour Danemark. Aïe aïe aïe. Elle s'est désaxée totalement pour aller se matcher. Et cette balle, après avoir tapé la bande du filet, est sortie 30A. Oh là là. Après avoir eu pas de chance sur la balle d'avant, celle-là, elle reste dans le terrain. Balle de 4 jeux à 2. Oh, qu'est-ce que c'est bien lobé. Bien joué. Elle l'avait senti Fiona, elle est restée au fond. Bataille de volée. Ouais, bien. C'est bien qu'elle aille prendre ses balles. En plus, elle fait un coup terrible. Oh là là, Fiona. Oh, elle a été surprise, elle a tapé l'angle. Très belle volée de Jessica Gigné. Quaranta.
Ouais, bravo. Ça fait beaucoup de bien. Nouvelle balle de 4-2 pour confirmer leur break. Quelle course encore pour aller chercher cette balle de Jessica. Elle aura été au fond. Problème de communication, elle a fait un lob. Oh, bravo. Égalité, bien joué. Et alors, salut Potiron. Non, on n'a rien fait, donc peut-être un problème chez toi. On n'a pas touché le son. Nouvelle égalité. Elle aurait peut-être dû la laisser passer celle-là pour taper une contre-vitre. Elle a voulu se précipiter sur la balle. Nouvelle balle de 4-2. C'est très très serré. Chaque jeu est âprement disputé. Ah, elle laisse en retour dans la bande. 4 jeux à 2. Et si vous êtes sur Twitch, hein, n'hésitez pas à follow la chaîne. Vous verrez tous les lives. Ce jeu vaut très très cher. Ah, la qualité de ses lobes à Fiona, c'est de la folie. Non, elle est dehors. Bien joué. Bien joué Jess, bien joué. Lyonnaise sur ce point, très bien construit. Elles sont vraiment dos au mur là. 6-4, 4-2. Plus trop le droit à l'erreur. Aïe. Très grosse faute. Oh là là. À chaque fois qu'elle les a frappés, ces retours de vitre, elle a fait le point. Elle n'en a pas eu énormément à jouer. « 30-15 », les gens qui traversent pendant les points. Malheureusement. Quelle belle volée, quelle belle volée! Alors là, ce point est le plus important du match. Faut surtout pas le perdre pour Jessica et Lucille. Elles sont déjà mal embarquées, mais en donnant des balles de break à ce moment-là. Elle a failli. Oh, elle s'est précipitée. Après son bon retour, elle a voulu avancer. Elle nous a fait une petite volée liftée. Alors, le programme de la soirée. Ensuite, on aura un quart de finale masculin. Quart de finale masculin. Oradou Vives, Lopez Sautier, ça va être de la folie. Super match à suivre. 4 joueurs de très très haut niveau. Aïe, elle a été prise par le rebond. Et 4 jeux à 3. Elles tiennent leur service, c'était important à ce moment-là du match. Et après ce match-là, ça sera terminé. On vous laissera aller vous reposer et être en forme pour demain, pour les demi-finales à partir de 9h30. Demi-finale dames, suivi des demi-finales messieurs. La finale dames, ça sera à 14h30. Et la finale messieurs en suivant.
Alors Franck qui lance des holas. Allez, vous allez la voir passer parce que les gens vont se lever devant. Ah, elle est ratée. Elle est ratée. Ah si, le quart de finale il sera diffusé. Le quart de finale masculin, c'est juste après. Dès que ce match est terminé, on aura le quart de finale masculin. Et vous voyez, il y a une Ola qui est lancée. Allez, c'est reparti. Laura Clerc au service pour confirmer leur break. Ah, elle échappe cette volée. Elle dit c'est ma faute, oui. C'est pas grave. Que le premier point du jeu. Elles sont à l'affût. On aimerait voir un troisième set. Alors les supporters de Fiona et de Laura ne sont pas d'accord, mais j'aimerais voir ces 4 joueuses dans un troisième set. Quoi qu'il arrive, pour l'équipe de France, ça serait... Aïe aïe aïe, 0-30. Danger. Et vous avez vu Fiona. Voilà. Attention, 0-30. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'elle l'a touché? Non. 0-43 balles d'égalisation à 4 jeux partout. Fiona qui a voulu aller aider. Et le problème c'est que la balle n'était pas pour elle. Allez. Les gens qui applaudissent et qui encouragent Fiona. Est-ce qu'elle va taper? Aïe aïe aïe, mauvais choix. Elle va l'avoir. Quelle défense. Attention. Oh. Incroyable. Ce qu'elle défend bien Fiona. C'est elle qui est allée sauver cette balle. Allez, 2 balles de break encore à sauver. C'est dur là ce qu'elle veut faire, Jessica. Il n'en reste plus qu'une. Une seule balle de 4 partout. C'est si important pour elle. Elle va servir la vitre encore très vite. Est-ce qu'elle va taper? Oh! Et les fautes! Oh là 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 là! Laura qui avait fait une erreur de zone. Elle a tapé très fort en bas. Ça a tapé la bande. 3 balles de break d'affilée sauvées. Égalité. Ouais, ça allait bien mieux jouer. Ça c'est dehors. Elle lui a dit bien Fio. Elle a pris ses responsabilités. 4 points d'affilée. Et les voilà maintenant à 1 point de passer à 5 jeux à 3. Ah, c'est le match des occasions manquées quand même pour Jessica et Lucille. Allez, il n'est pas encore fini ce jeu. Voilà, la zone est très très bonne. Bien défendue de la part de Lucille. Je sais. Attention à l'angle. Oh là là. Ouais. Cinq jeux à 3 sur cette superbe Vibora de Fiona dans le coin. Allez, maintenant, elle va l'avoir. Il y a une balle qui est apparue sur le terrain, je ne sais pas à qui elle est. Ouais, je sais pas d'où. Elles n'ont pas vu non plus. Est-ce que c'est une balle de... Non? Allez, 15-0. Pareil, elles doivent d'abord remporter ce jeu avant de penser à égaliser.
Elles ont eu des occasions. Ouais, super zone. Et regardez comme elle s'encourage, Jessica. « 30-0. Elle va l'avoir. Ah, ça c'est bien joué. Un peu de chance dans ce jeu. On se rappelle qu'à 30-40, Laura a touché la bande. Ça aurait pu faire 4 partout. Ça va très vite dans ce sport. Ouais, 40-0. C'est dehors. Non. Qu'est-ce que c'est bien joué. « 40-15 ». Elles vont pas le jeter ce jeu. Elles vont s'accrocher. Elles ont déjà gagné le jeu d'avant en étant derrière 0-40. Pourquoi pas le deuxième d'affilée. Et 40-30. On voit Laura qui lui dit allez, on va chercher. Plus qu'une balle pour revenir à 5-4. Oh là là. Ah, ça c'est fini. Non, c'est pas fini. Oh, elle l'a pas eu. 5-4, on aura un dernier jeu au minimum. « 5-4 service, Fiona Liggi. Je vous rappelle après ce match qu'on aura le quart de finale. Justin Lopez, François Autier contre Yann Oradou, Manuel Vives, ça sera le dernier match de la soirée. Et il n'est pas avant 18h30, donc quoi qu'il arrive, ça se jouera en suivant. Il n'y aura pas de temps mort. On en voit arriver un des joueurs. Mais on n'a pas envie qu'il rentre sur le court tout de suite, à part les supporters de Laura et Fiona. Si vous n'avez pas liké cette vidéo, mettez un petit j'aime. Ça vous prend 30 secondes, même pas 5 secondes. Et abonnez-vous aussi à la page de Padel Magazine. Allez, les Lyonnais là-bas qui applaudissent pour leur donner un peu plus de cœur. Allez. Ça peut être le dernier jeu de cette partie. Service Fiona Liggi, 6-4, 5-4. Il leur manque un jeu, un petit jeu pour aller en demi-finale. Allez, c'est parti. Elle va l'avoir. Oh, elle a prévu. Non, mais il faut qu'elle change un peu son retour. Là, elle joue uniquement en bas. 15-0. Allez, on a envie d'avoir un jeu accroché ou encore quelques jeux. Quel retour. Elle a couru vers l'avant. Oh, c'est lob, c'est fou. Allez, c'est pas la même. Ouais. C'est pas du tout la même de le faire dans le dernier jeu que tous les autres. Et même elle qui a énormément d'expérience, elle l'a raté. Elle était un peu surprise aussi par le rebond qui est sorti énormément. À 2 points du match, 2 points de la qualif en demi, Fiona et Laura. On voit Laura qui regarde uniquement le milieu du terrain. Elle sait où va servir sa partenaire. Il faudra arriver à l'OB là. Elle joue que en bas. Oh, un petit péché. Gourmandise. 30-15. Et là, est-ce qu'elles vont encore servir l'extérieur? Elles sont en train de parler de la zone. Parce que Jessica défend, retourne très bien sur le... Elle va peut-être servir le T pour une fois. Et voilà. Elle avait changé. Malheureusement, ça reste dans la bande. Je pense qu'on va avoir un lob en retour là, je pense. Non. Elle reste dans ce qu'elle fait de mieux.
Attention, il faut se décaler. Oh là 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 là. Elle a bien avancé, Lucille. Après la petite Chiquita, on entend les Lyonnais qui tapent dans les mains. Ça sera une balle de match ou une balle de 5 partout tout à l'heure, après ce point. Et Laura qui met pas une première. Est-ce qu'elle va lober sur deuxième? Non. Ouh, elles se sont tapées les raquettes. Elle ne lobe jamais. Lucille. Ça va être sur, oui, normal. Est-ce qu'elle va frapper fort? Oh, magnifique! Incroyable! Alors là, balle de 5 jeux partout. Elles ont eu 3 balles de débreak le jeu précédent. Attention. Alors, extérieur ou sur le T? Extérieur. Elle reste dans ce qu'elle a fait de mieux dans le match. C'est dedans. C'est dedans. Non, pourquoi? Alors là, pas du tout lucide. Ah, Jessica, pas du tout lucide. Elle n'a pas le droit de sortir de toute façon. Il faut qu'elle reste à l'intérieur, quoi qu'il arrive. Elle n'a pas le droit d'aller la chercher dehors. Elle pouvait l'avoir. Balle de break sauvée. Faut lober, là, faut lober. Et non, elle veut pas aller en... Elle lobe sur la pire balle, quasiment. Ça, c'est fini. C'est fini. Balle de match. Et là, préparez-vous à une grosse clameur si elle se qualifie. Balle de demi-finale pour aller jouer demain à 9h30. Allez, c'est parti. C'est fini. Jeu 7 et match. Laura Clerc, Fiona Ligi. 6-4, 6-4. Au terme d'une énorme partie. Elles applaudissent. Allez, on va les avoir en interview, les deux joueuses. On va les avoir avec nous. Franck va aller nous les chercher. Vous voyez les stats s'afficher. Un match très serré, hein, que 7 points d'écart. 12 balles de break du côté de Jessica et Lucille. 12 balles de break à 4 et elles perdent 6-4, 6-4. C'est incroyable cette partie. Ah. Oui, il y a d'autres matchs. Il y a un quart de finale masculin juste après. Il reste un quart de finale masculin. On va avoir les vainqueurs. Franck va nous les chercher. Ça va ? Après cette super partie. Alors, y a-t-il des joueurs normands plutôt bons au paddle ? Il y en a énormément des joueurs normands plutôt bons au paddle. Alors là, vous voyez les gens qui s'en vont. Il y aura un peu moins de monde pour le quart de finale masculin, c'est rare. Hein, mais là, Fiona, c'est la régionale de l'étape. Elle est du club. Et on la retrouvera demain 9h30 en demi-finale contre soit l'équipe composée de 2 joueuses espagnoles, Cristina Bala Abella ou Elisabeth Nogueras, ou alors contre Elodie Invernon, Charlotte Soubrier. Elle les avait battues à Paddle Horizon, ça serait une demi-finale incroyable. Je pense que quoi qu'il arrive, ça sera la demi-finale qu'on aura sur le central. Et donc ça sera à 9h30 demain matin. Soyez là. Ah, quel match!
Alors, Adeline Nadal, Marie-Amélie Dardenne, c'est en train de se jouer. Elles ont perdu la première manche 6-3 et elles mènent 2-1 dans la deuxième. Fini ? Fini ? Combien ? Alors qu'on a des quarts de finalistes qui sont arrivés. Ils sont où dans le tableau? Dorian Demeyer, Thomas Van Bos qui ont gagné leur 8e. Ils vont jouer contre Benjamin Tison, Fred Pommier. En quart. Et nous, le match à suivre, ce sera François Wautier, Justin Lopez. Franck. Francky, est-ce que Thomas, tu peux appeler Franck? Non, vous pouvez vous mettre là. Ça va. Non, là, je vais les avoir en interview là. Non mais par contre tu peux pas te mettre devant. Oui. Hein? C'est Lopez Autier contre Radou Vives. Non, je joue pas la veine. Sur Stern. Je sais pas où. Alors on devrait les avoir, sauf si Franck a oublié de me leur dire. Regarde, elles s'en vont. Elles s'en vont, Franck. Si. Dis-leur qu'il n'y a pas la caméra. Alors, on les aura un peu plus tard. Laura Clergue qui veut se changer avant de venir